Si le titre de mon sermon n'était pas écrit dans le bulletin, je pense que vous aurez déjà deviné ce que c'est. Tous ces chants qui parlent de l'amour de Dieu, toutes ces histoires, ces témoignages, l'amour de Dieu qui est venu nous chercher quand il est loin. Pour moi, j'avais 7 ans, dans une réunion à la maison. On avait plusieurs gens qui passaient chez nous. C'était des missionnaires, des évangélistes, tout le monde qui passait chez nous et parfois on avait des réunions. Et là, quand j'avais juste 7 ans, j'ai compris que j'avais besoin de Jésus comme sauveur. Alors, parfois après, j'ai douté, est-ce que j'étais assez sincère? Est-ce que j'étais vraiment pécheur? Et je me souviens que quelqu'un est venu faire des réunions d'enfants. Alors, c'était mon héros. Il logeait chez nous pendant une semaine. C'était vraiment mon héros. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la prison. Alors, il m'a expliqué comment il s'est échappé en sautant dans le mur de 20 pieds, tout ça. Moi, j'avais pas 8-9 ans. Hey, ça, c'est quelqu'un. Et je dis, j'aurais tellement bien aimé être un brillant comme lui. Comme ça, j'aurais su que j'étais un vrai pécheur sauvé. Alors, élevé dans une famille chrétienne n'est pas toujours ça. Mais, enfin, le Seigneur a confirmé pendant les années que je suis à lui. Et c'est ça qui me donne la joie ce matin de partager sa parole. Alors, j'aimerais lire avec vous dans un passage dans Ésaïe 54. D'ailleurs, nous avons chanté un de ces versets. Mais écoutons la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Le grand prédicateur anglais, Spurgeon, a dit une fois qu'il y a 2 messieurs qui écoutaient un pasteur parler dans son sermon. Ils disent l'un à l'autre, « Oh, qu'elle est plate ce matin. » Alors, l'autre lui répond, « Oui, c'est vrai. Mais le texte, c'est un véritable festin. » Alors, ce matin, ce que je vais vous dire, peut-être, ce n'est pas ça qui va vous toucher, mais nous avons toujours un festin quand on ouvre la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle quand on lit sa parole. Alors, Ésaïe 54, verset 1. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie des couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui était répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Prions. Seigneur, c'est toujours un privilège de se réunir le dimanche matin autour de ta parole, autour de ta personne. Encore une fois ce matin, Seigneur, par ton esprit, ouvre nos cœurs, que nous puissions vraiment accepter ce que tu as à nous dire. Seigneur, ouvre nos oreilles pour écouter ta parole, ta voix qui nous parle dans ces pages. Seigneur, tu es le Dieu de vie, qui donne la vie, qui est la vie.
Et Seigneur, ce matin, nous tournons vers toi. Seigneur, que nous soyons émerveillés par toi, encouragés par toi, de savoir que nous sommes aimés et soutenus par toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors ce matin, je veux tourner notre attention vers Dieu. Bien sûr, dans la Bible, il y a tous des passages qui parlent de nous, notre relation avec Dieu. Même Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors je peux parler de notre attitude vers Dieu, de ce que nous devons faire pour Dieu, comment on doit vivre pour Dieu, et ça c'est correct. Mais je préfère commencer avec Dieu. Ce matin, on va tourner nos attentions vers lui. Nous pouvons bien sûr considérer Dieu comme souverain, car Dieu est souverain. Il est le Dieu de toute la terre. C'est le Dieu souverain. C'est le Dieu qui a mis tout cet univers en place, comme Jim nous a dit. Ou bien nous pouvons voir Dieu comme rédempteur et sauveur, car il l'est. Mais regardons Dieu ce matin comme le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous aime et le Dieu qui nous aimera. Tout le monde a besoin d'être aimé. C'est un besoin essentiel de chaque être humain. C'est ce besoin d'être aimé. Souvent dans la relation mari et femme, on pose des questions. Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas si vous dites ça encore, mais c'est mieux d'entendre « je t'aime, chérie ». Est-ce que tu m'aimes? Alors, le parent parfois dit à son enfant « je t'aime », mais c'est bon quand un parent, surtout un père, dit à son enfant « je t'aime ». Parce que c'était pas les paroles que j'ai entendues souvent dans ma vie. Dans cette époque-là, dans cette génération, les hommes, les pères ne disaient jamais à son enfant « je t'aime ». Ils montraient leur amour parce qu'ils pourvoient nos besoins, ils font des choses pour nous. Parfois, quand on est corrigé, ils disent ça, c'est par amour, mais ils ne disent jamais « je t'aime ». Même ma mère ne disait pas ça. Je savais que j'étais aimé, mais je n'ai pas entendu ces paroles. Et comme le chant des ténors canadiens, que j'aime beaucoup, ils chantent un chant. Alors le chant dit ceci, je ne vais pas dire tout juste une phrase, mais je traduis. Il pose des questions, c'est quelqu'un qui est en quête d'amour, quelqu'un veut que quelqu'un l'aime, il dit, que dois-je faire pour que tu m'aimes? Et puis plus loin dans le chant, il dit, c'est une triste, triste situation. Il n'est pas aimé, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes? Combien on pense là avec Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'aime? Est-ce que je dois faire plus? Ou si je fais plus, Dieu va m'aimer plus? Imaginez le sentiment que j'ai éprouvé le jour où mon père m'a dit, en me regardant dans les yeux, « Albert, je t'aime. » J'ai dû attendre près de 60 ans pour l'entendre. Mais c'était merveilleux. Ce jour-là, quand mon père prononçait ces paroles, « Albert, je t'aime. » Quand il me dit, j'aurais pu faire face à n'importe quel défi à ce moment-là. Mais combien plus merveilleux de se savoir aimer de Dieu. Et si je suis convaincu, si nous sommes convaincus de l'amour de Dieu pour moi, c'est comme un ancre certain et sûr dans cette vie. Quand on parle d'amour, c'est tellement chancelant. On ne sait pas si un amour est véritable. Et parfois, les jeunes, bien sûr, ils tombent en amour. Je suis en amour. Et puis on voit quelques temps plus tard, ils ne sont plus en amour. Combien de divorces, combien de séparations aujourd'hui. Et c'est tous des gens qui ont commencé en amour. J'ai déjà fait des préparations mariage. Et un couple que je vois toujours dans ma tête, là, on sera toujours ensemble parce qu'on s'aime. On s'aime. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Alors, il y a une déception. Alors, c'est important pour nous de savoir que quand Dieu dit « je t'aime », c'est véritable. Et j'aime considérer avec toi
avec vous ce matin 3 choses concernant l'amour de Dieu. Dans le passage que j'ai lu avec vous, Ésaïe 54, 1, 10, nous voyons tout d'abord la déclaration de son amour, et puis la durée de son amour, et puis nous considérons la preuve de son amour. Parce que c'est facile de dire « je t'aime », mais comment montrer qu'on aime? Tout d'abord, la déclaration de son amour. Le prophète Ésaïe proclame un message de la part de Dieu au peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, mais ce n'était pas un message très réjouissant. C'est un message qui dit que vous allez être amenés en exil. Ésaïe lui-même n'a pas vécu cet exil, parce que lui était en Juda. Israël, les 10 tribus du Nord étaient amenées d'abord, puis après les 2 tribus de Juda. Il paraît-il que sur le roi Manassé, qu'Ésaïe était mis à mort. La tradition dit qu'il était scié en 2. On ne sait pas si c'est vrai, mais dans Hébreux 11, il parle de gens qui étaient sciés en 2. On pense que ça fait allusion à Ésaïe. Mais enfin, il y avait ce message annoncé. Et pourtant, il y a de l'espoir. Pourtant, dans ce passage, il commence ici, c'est comme « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus ». Est-ce qu'il parle à des femmes qui n'ont pas d'enfants? Je ne pense pas, parce que quand il parle de ces stériles ou de femmes, cette femme stérile, si vous voulez, il parle du peuple d'Israël. Et l'exil, ça c'est comme une période de stérilité. Ils seront amenés loin de chez eux. Et pour eux, c'est comme une période de stérilité. Dieu va les ramener de nouveau dans leur pays. C'est ça, il parle ici. Vous avez vécu cette période de stérilité, mais vous allez connaître autre chose. Vous serez de nouveau réinstaurés dans votre pays. Alors, Ésaïe parle plus tard, parle d'un autre retour d'exil, si vous voulez, plus lointain, quand il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, où c'est la perfection. Alors, ça c'est l'espoir qui est devant nous encore. Alors, cette période de stérilité sera terminée et il faut élargir l'habitation pour accueillir tous ceux qui seront ajoutés à la famille. C'est comme ils vivent déjà, la femme sans enfant, avec un mari sans enfant, ils ont depuis 3 et demi, c'est correct. Mais un enfant arrive, il faut un 4 et demi, et puis un 5 et demi, et s'il y a plus d'enfants, comme le professeur que j'ai connu à l'université, il a 12 enfants. Je ne sais pas dans quelle maison il habite. J'ai connu une famille en Irlande, des voisins qui ont 16 enfants. Ils ont vécu dans un petit cottage, un petit bungalow. Il y a peut-être 2 chambres couchées, mais très petites. La ville a ajouté à leur maison encore une pièce, 2 grandes pièces. Alors le monsieur a dit, mais je n'ai pas besoin de cela. Alors ils ont mis leur vélo et tout ça de choses dans cette pièce-là. Les enfants dorment entassés, c'est vraiment, enfin. Mais ici, il faut élargir la tente, il faut aller plus loin parce qu'il y aura beaucoup plus de monde. Et ça, c'est aussi une prophétie que Israël va venir, il y aura d'autres personnes. D'ailleurs, nous sommes inclus dans Israël. L'Église d'aujourd'hui, c'est une multitude qu'on ne peut même pas compter. La honte de la jeunesse est oubliée. C'est quoi la honte de la jeunesse de ce peuple? Ça fait allusion à l'exil, le temps de 400 ans en Égypte, dans l'esclavage. Et puis l'opprobre de ton veuvage, ça c'est l'exil en Babylone. C'est comme si le mari était mort et quand eux étaient partis en Babylone, c'est comme si Dieu n'existait plus pour eux. Dieu n'était plus pour eux, c'est comme leur mari est mort. Mais il était quand même vivant. Alors, il dit plus loin dans le texte que, oui, je suis ton mari, je vais te ramener. Il appelle sa femme de nouveau à lui. Et voilà la déclaration qu'il fait dans le verset 7 et 8. Quelques instants, je t'avais abandonné. Ces quelques instants, c'est Babylone, l'exil. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai.
Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Voilà la déclaration formelle de son amour pour son peuple. J'ai tourné ma face, je ne regarde plus vers vous. C'est toujours une bénédiction quand Dieu tourne sa face vers nous. Mais, bien sûr, c'était plus de 70 ans de captivité, l'exil. Mais pour ce que Dieu promet plus tard, c'est comme juste un instant de colère, un instant d'abandon. Mais je t'amène avec une grande affection, j'ai compassion de toi. Et puis ça nous amène à voir la durée de son amour. Est-ce un amour qui ne dure que pour un certain temps? Non, c'est un amour qui n'aura plus jamais de fin. C'est un amour éternel. Il n'y aura rien qui peut arriver pour obliger Dieu de cesser d'aimer. L'exil sera une période très douloureuse. C'est aussi catastrophique que si les montagnes s'éloigneraient ou si les collines chancelleraient. Mais regardez ce que le texte dit. Il ne dit pas si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient. Il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Et pour le peuple d'Israël, c'est les collines, les montagnes, c'était comme, ça c'est l'image de stabilité. D'ailleurs, Jérusalem a été construit sur une montagne, il faut monter vers Jérusalem. Et ça c'est la stabilité, ça c'est, oui, la durabilité. Mais ça va s'écrouler. Et l'exil a fait en sorte qu'il voit tout ça comme s'écrouler. Et ici, Ésaïe dit, ou Dieu dit par la bouche d'Ésaïe, vous allez être amenés en captivité. Vous allez connu ce jour où pour vous, les montagnes vont s'éloigner, les collines vont chanceler. Ils vont chanceler. Mais la promesse, c'est que mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point. Alors, c'est quelque chose de permanent. Il n'y aurait plus une seule chose qui reste certaine pour ce peuple. Dans toute cette catastrophe, c'est l'amour de Dieu pour eux. Dieu les aimera toujours et son amour durera à tout jamais. Comme c'est écrit dans Romains 8, 38-39, dans le passage que Denis a lu pour nous, il a pris plusieurs de mes versets, c'est ce qui est bien. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien au monde, présent ou futur, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et voilà une promesse pour nous ce matin, une promesse qui est sûre et certaine pour nous. Si nous sommes à lui, cette promesse est là pour nous. Dans ta vie, il te semble comme si tout s'écroule. Peut-être tu rencontres des déceptions profondes dans tes relations familiales. Ou avec un ami que tu croyais digne de confiance, mais qui a trahi cette confiance. Ça nous arrive. Peut-être pour nous, les montagnes qui s'éloigneraient, c'est peut-être comme une mauvaise nouvelle concernant ta santé ou la santé de notre chair. Ça arrive. C'est comme un jeune que j'ai connu qui est allé à l'hôpital parce qu'il avait une petite douleur. Alors, les croix, c'était peut-être l'appendice ou quelque chose, mais pas trop sérieux. On fait radio, on passe un petit scan. Il dit, monsieur, vous avez un cancer au rein, un masse. Bonsoir, à demain.
imaginez, ce jeune homme a passé la nuit à nuit blanche parce qu'on dit tu as un cancer. Mais il croyait qu'il y avait juste une petite chose, un petit bobo. Mais c'était une mauvaise nouvelle qu'on lui a annoncée. Heureusement, ça s'est résolu par la suite. Peut-être sur le plan financier. La vie ici-bas n'est pas certaine, mais une chose est certaine et infaillible, l'amour de Dieu pour nous. Et ça nous amène au troisième point, la preuve de son amour. C'est beau de dire à quelqu'un « je t'aime », mais comment est-ce qu'on montre cet amour? Comme le chant que j'ai cité au début disait « Que dois-je faire pour que tu m'aimes » On peut dire « Qu'est-ce que tu dois faire pour prouver mon amour pour toi ?» Oui, tu dis que tu m'aimes, mais alors, qu'est-ce que j'achète avec ça? Et souvent on pense ça dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'aime? Pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Ah, c'est parce que je fais ceci, je fais cela, parce que je suis bon envers mes voisins, parce que je vais à l'église, parce que je donne à l'église, parce que je suis engagé à l'église, parce que je fais beaucoup de choses autour de moi. Alors Dieu doit m'aimer pour ce que je fais. Mais vous savez, la Bible nous raconte ce que Dieu a fait à cause de son amour pour nous. Ce que Dieu a fait à cause de notre amour, son amour pour nous. Comme quelqu'un a dit dans le témoignage, c'est pas vraiment moi qui ai choisi Dieu, c'est Dieu qui est venu me choisir. Et la Bible raconte que Dieu fait ça par amour. Et son amour pour nous ne dépend pas de notre performance pour lui, ce que nous faisons pour lui. Pourquoi est-ce que Dieu nous aime? Et je vais répondre comme je répondais souvent à mes enfants quand ils posent une question, parce que. Est-ce que ça vous satisfait? Pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Parce que. Ce n'est pas tellement satisfaisant pour vous ni pour moi. Mais je regrette de dire, c'est la réalité. Comme ce même professeur, il parle dans la classe, et puis il a dit comme ceci, si vous avez la foi, ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas grâce. Il n'y a rien en vous. C'est parce que Dieu est venu vers nous. Alors les gens qui ne croient pas trop, on dit, mais ce n'est pas juste, c'est comme ça. Il dit, écoute, vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça. Si vous avez la foi, ça vient de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous aime? Parce que Dieu a décidé de nous aimer. Parce que Dieu est amour. Mais Dieu a démontré d'une façon claire combien il nous aime et quelle est la preuve de son amour. Dieu dit, je t'aime. Mais on a besoin de savoir la preuve de cela. Et notez bien ce que nous avons lu dans le chapitre 54. Ça suit le 53. Et je vais lire juste quelques versets que j'ai déjà lus avec vous, mais je pense que ça vaut la peine de les relire. Si on peut lire ce qu'on lit dans le chapitre 54, c'est parce que nous lisons le 53, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et puis dans le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà la raison pourquoi nous avons 54. 54, c'est le bénéfice de 53. Et sans le 53, vous n'aurez pas le 54. Parce que Dieu ne peut pas faire autrement. Jésus lui a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors pour montrer combien plus c'est l'amour de Dieu, même que ça, dans Romains 5, encore quelques versets que Denis a lus, et je lis tout le passage. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Jusque-là, pas trop de problème. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et des pécheurs ne cherchent pas Dieu. D'ailleurs, dans notre passage, il n'y a personne qui veut de Dieu. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Nous sommes tous écartés de lui et loin de lui. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais dans ce passage, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Jésus-Christ est mort pour ses ennemis, pour les réconcilier, pour nous réconcilier avec Dieu. Peut-on trouver un amour plus grand que cela? Avons-nous besoin de plus de preuves que cela? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quand les circonstances de ta vie terrestre te font douter de son amour, regarde à la croix. Dieu s'est donné pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Quelle vérité! Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu souverain, omnipotent, t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils bien-aimé afin que tu sois réconcilié avec lui. Tu es précieux pour lui. Tu es aimé de lui. Que cette vérité t'encourage et te soutienne jour après jour. Quand nous sommes convaincus que Dieu nous aime, je pense qu'on peut prendre ce qui vient. Mais que le Saint-Esprit écrit ça dans le cœur, que nous sommes convaincus. Et quand on doute de cela, regarde de nouveau vers la croix. Parce que c'est là la preuve d'un amour infaillible de Dieu pour nous en Jésus. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette vérité, cette réalité, que tu nous aimes d'un amour éternel. Même quand tout s'écroule autour de nous, même quand notre vie nous déçoit ou des autres nous déçoivent, de savoir que, comme tu promets, que ton amour ne s'éloignera point de nous.
Seigneur, pardonne-nous parce que souvent on doute de ton amour. On doute de ta présence avec nous et pourtant tu nous as promis. Et Seigneur, aide-nous à ne pas oublier cette preuve incontestable de ton amour envers nous. Et Seigneur, que ça nous donne la joie dans cette vie, mais ça nous donne aussi de persévérer avec toi, de marcher avec toi, sachant que nous sommes aimés, même si les autres ne nous aiment pas. Et à toi revient tout l'honneur et toute la gloire. Amen. Nous avons chanté ce chant qui parle justement de... L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.